Bonjour Loïc Travers, merci de répondre avec nous à nos questions en direct sur RT France. Une information de dernière minute. Le gouvernement propose une prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées. Amendement. Que va-t-il se passer et comment accueillez-vous cette nouvelle? Que va-t-il se passer quand même demain dans les commissariats, Loïc Travers? Alors, cette prime est un petit peu un effet d'aubaine parce que la réalité, c'est qu'on savait déjà qu'on allait avoir une prime. On n'en connaissait pas bien les contours, ni la somme exacte, ni même les modalités, mais elle avait été annoncée il y a une quinzaine de jours. Le recensement de mes collègues concernés, notamment plus particulièrement par les manifestations Gilets jaunes ou encore les manifestations étudiantes ou lycéennes, eh bien, savaient qu'ils toucheraient cette prime. Donc, c'est absolument pas une nouveauté. C'est un premier point, mais qui ne nous satisfait absolument pas. À hauteur de 1 000 €, on avait quelque chose de convenable. À 300 €, c'est une primette et on se moque des gens. Deuxième acte, effectivement, c'est qu'il y a un budget qui va être voté cette semaine. Ce budget est de 62 millions d'euros en termes d'investissement de baisse. C'est absolument colossal et c'est surtout très dangereux pour les conditions de travail de mes collègues, que ce soit dans le cadre des rénovations de commissariats, de dotation de matériel ou encore de dotation aux véhicules de service. On parle de troupes à bout, vous évoquez des retours sur investissement, ça veut dire quoi concrètement? C'est payer les heures supplémentaires, c'est plus de moyens, c'est quoi exactement? Expliquez-nous. En fait, c'est un tout simplement. Depuis des années, on pratique la politique par à-coup dans la police nationale. À chaque fois qu'il y a un effet dramatique, comme les attentats, on fait un plan antiterroriste et on dote d'une nouvelle arme. Quand mes collègues se sont fait assassiner au Plessis-Trévise en 2001, il y a eu des gilets pare-balles, il y a eu une nouvelle arme. Quand mes collègues se sont fait péter la tête sur des manifestations par des agriculteurs ou des marins-pêcheurs, on a inventé la jambière ou en tout cas la dotation de moyens de protection dits comme par exemple les Robocop. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait en fonction des événements et c'est ça dont on veut plus. On veut une politique cohérente pour les effectifs, pour les moyens de façon pérenne et surtout d'un point de vue aussi rémunération. On a 23 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas réglées. Ça a été rappelé par le ministre lui-même. Et effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a aujourd'hui des heures supplémentaires qui sont rémunérées à hauteur de moins d'1 euro par heure travaillée, ce qui est absolument scandaleux. Et on a des astreintes qui aujourd'hui ne sont pas payées. À la moitié de l'année, eh bien, il n'y a plus d'argent pour mes collègues. Et c'est l'exemple typique de mes collègues qui ont travaillé sur l'arrestation de Redouane Faïd, donc ce bandit qui s'était fait la malle et qu'on a retrouvé et qui au final, eh bien, mes collègues ont travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines et on n'est même pas sûr au moment où je vous parle qu'ils vont se faire payer ces astreintes. Donc c'est tout ça, c'est un plan global d'un point de vue des rémunérations, mais aussi pour la dotation en moyens matériels. Là, il y a eu la crise des Gilets jaunes et on a vu que certains de mes collègues eh bien, ne pouvaient pas se défendre correctement et ne pouvaient pas défendre leur propre commissariat quand ils ont été assiégés, que ce soit en province ou à Paris. Eh bien ça, c'est plus possible et notre base, eh bien, effectivement, est extrêmement remontée à la fois contre le ministre et le gouvernement parce que ça ne suit plus et là, donc, il y a une forme de ras-le-bol que l'on représente aujourd'hui. Justement, vous parlez du ministre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui prévoit de vous rencontrer ce soir. Qu'est-ce que vous attendez des discussions ? Ce soir, on attend des discussions avec M. Castaner qui nous fasse un plan précis sur le long terme, pas seulement avec une primette et pas seulement avec des heures supplémentaires. On veut un plan global. Et sur le principe, on veut déjà qu'il nous redonne notre dû. Donc certes, ce sont les heures supplémentaires, mais ce sont aussi des rémunérations qui devaient augmenter au 1er janvier 2018. Mais la mesure première que M. Macron a prise envers les policiers et envers les fonctionnaires, ça a été d'annuler tout simplement ces mesures et de le reporter au 1er janvier 2019. Le 1er janvier 2019, c'est demain. Donc les augmentations prévues au 1er janvier 2019, on les veut. Et celles qui ont tardé à venir et qui ont fait que 2018 a été une année blanche, on les veut en plus tout simplement. Ça, c'est le minimum de la base de négociation qui fait que, on ne reproduira pas notre mouvement. Et si vous n'êtes pas satisfait, quelles sont les actions que vous envisagez, notamment demain, donc on parle de commissariat fermé. Qu'est-ce qui se passera si vous n'êtes pas écouté demain et puis même plus tard? Si demain, effectivement, l'action dans les commissariats fermés est insuffisante, ou encore, j'inclus mes collègues pafistes de toute la France, les collègues qui travaillent dans les aéroports, à qui on a demandé de faire des contrôles particulièrement méticuleux et en conformité avec les règles transfrontières, tout simplement, je le dis pas encore aujourd'hui, mais on a d'autres types d'actions qui sont programmées et qui seront encore plus dures.
Dernière question. Depuis un mois, vous l'avez dit, il y a les gilets jaunes. Maintenant, certains observateurs parlent de gilets bleus avec vous, les policiers. Comment les forces de l'ordre perçoivent-elles ce mouvement qui dure depuis un mois maintenant? Y a-t-il des gilets jaunes sous les uniformes? Alors, le principe, déjà, dès le début du mouvement, notre organisation syndicale a fait preuve de neutralité par rapport aux Gilets jaunes. On ne savait pas par qui elle était soutenue, enfin par qui ce mouvement était soutenu, donc c'est jamais évident de pouvoir appeler à un mot d'ordre. En tout cas, nous ne l'avions pas lancé. Mais pour autant, eh bien, on peut imaginer, au regard de notre catégorie socio-professionnelle, eh bien, que les collègues, quand ils n'ont pas la tenue, eh bien, se sentent quelque part Gilets jaunes. Parce que nous appartenons à cette classe moyenne, voire à cette classe populaire, de par les salaires que nous avons et de par nos origines sociales, globalement, à tous, qui fait que eh bien, certains collègues se sentent effectivement gilets jaunes. Il n'y a pas d'effet de mimétisme, c'est simplement une continuité au sein même de la police, de l'esprit gilet jaune, même si notre façon de faire eh bien, n'est pas de balancer des cailloux dans des vitrines, ni de s'en prendre aux forces de l'ordre, bien évidemment, puisque c'est nous qui sommes les garants de l'État républicain. Mais ça n'empêche que les collègues eh bien, sont extrêmement remontés et partagent forcément quelques idées des gilets jaunes. Merci beaucoup Loïc Travers d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint d'Alliance en Ile-de-France.